Pourquoi est-ce que nous pensons qu'il faut faire des rituels dans notre adoration de Dieu? Où se trouve la place de notre course vers des hommes, des hommes puissants, des maîtres? Des gens vont faire des sacrifices pour que leurs églises se remplissent. La puissance qui est obtenue auprès d'un charlatan pour édifier une communauté dite chrétienne va réclamer des sacrifices. Et les gens en donnent. Les gens donnent des sacrifices, des âmes de leurs fidèles. Parce que nous courons vers le miracle. On cherche quelqu'un qui va prêcher ou qui va prier. Et j'aurai enfant en même temps. J'aurai boulot. J'aurai tout. C'est ça. Changez votre vie. Si vous êtes en train de boire l'eau qu'est la parole de Jésus, changez votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission Ce qu'il faut savoir, bonjour. Nous sommes encore une fois avec vous pour partager la parole de Dieu avec vous. Jésus a rencontré une femme samaritaine au bord du puits de Jacob, dans Jean chapitre 4. Il lui a dit, donne-moi de l'eau. Et elle a demandé, mais comment toi, un juif, tu vas me demander de l'eau à moi, une samaritaine? Jésus lui a dit, si tu connaissais Dieu et tu savais celui qui te demandait, tu connaissais celui qui te demandait de l'eau, c'est toi qui devais lui demander de l'eau et il allait t'en donner. Et lorsque tu vas boire cette eau, tu n'auras plus jamais soif. La femme dit, tu n'as pas de seau. Tu n'as rien pour puiser de l'eau. Et comment tu peux avoir de l'eau pour me donner? Jésus dit, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Parce qu'elle pensait que l'eau dont on parle, c'est de l'eau physique. Dans Jean chapitre, dans Jean 4, le verset 14, il a dit quelque chose. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est la parole de Dieu. Nous l'écoutons tous les jours. Autrement dit, nous buvons l'eau dont Jésus parle tous les jours. Mais est-ce que cela nous a rendu? Est-ce que cela a étanché notre soif? Étanché notre soif. Et nous courons encore vers la mer, vers la plage, à minuit pour aller faire des sacrifices. Même si nous pensons que c'est institué par notre communauté. Dieu n'est pas à la plage. Dans Ésaïe 66, il a dit, où est le temple que vous m'avez construit? Quand je suis assis au ciel, la terre est mon marchepied. Il est assis, son trône est au ciel, et son pied descend jusque sur la terre. Où se trouve le bâtiment que vous m'avez construit pour que je puisse y rester? C'est-à-dire, il ne reste pas dans un bâtiment. Mais si nous avons bu l'eau qui devait étancher notre soif, de sorte que si nous n'avons plus soif, là, pourquoi est-ce que nous pensons qu'il faut faire des rituels dans notre adoration de Dieu? Où se trouve la place de notre course vers des hommes, des hommes puissants, des maîtres? Il y a un féticheur que j'ai rencontré dans une ville du Bénin, Lokossa. On avait donc échangé sur la parole de Dieu. Et il m'a dit, vous parlez de Dieu dans la journée, mais la nuit, vous courez vers moi. S'il n'a jamais reçu un prédicateur, un prêtre, un pasteur,
s'il n'a jamais reçu un homme qui parle de Jésus la nuit, il n'aurait jamais dit ça. C'est parce que des hommes de Dieu, des hommes dits de Dieu courent vers lui, que lui, des gens vont faire des sacrifices pour que leurs églises se remplissent. La puissance qui est obtenue auprès d'un charlatan pour édifier une communauté dite chrétienne va réclamer des sacrifices. Et les gens en donnent. Les gens donnent des sacrifices, des âmes de leurs fidèles. Parce que nous courons vers le miracle. On cherche quelqu'un qui va prêcher ou qui va prier. Et j'aurai enfant en même temps. J'aurai boulot. J'aurai tout. C'est ça. J'ai reçu l'appel d'une dame qui m'a demandé de prier pour elle parce que son mari était donc en prison et l'audience était pour le lendemain du jour où elle m'a appelé. Et elle veut que je prie pour que l'audience marche, pour que son mari soit libéré. J'ai dit, c'est une bonne chose. Mais si ton mari est libéré et continue de vivre comme il a vécu peut-être, s'il n'est pas emprisonné innocemment, s'il continue de vivre comme ça, il ira encore en prison. Et si même il a été emprisonné innocemment, et c'est parce qu'il a de payer un péché qu'il a commis ailleurs, il faut qu'il passe par la repentance, qu'il change donc de vie. Mais celui qui boira donc de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui ira jusque dans la vie éternelle. Nous devons être la source du salut pour nos semblables. Mais si on dit, si c'est celui-là que je dois supporter aller à l'église, autant rester chez moi, cela veut dire que tu n'es pas mieux. Des gens commettent de l'adultère. Ils font des gens couchent avec les femmes dans des temples dits temples de Dieu, où ils font des sacrifices, ils brûlent de l'encens. Où se trouve la place de Dieu là? C'est là le dommage que nous vivons aujourd'hui. Nous devons être la source d'eau vive qui doit couler et d'autres personnes vont boire. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Et si une lumière, une lampe allumée est cachée sous un boisseau, elle ne peut pas éclairer, elle ne peut pas donner l'effet qu'on attend donc d'elle. On doit la placer en haut, sur un objet en hauteur, afin que sa lumière puisse jaillir. Et on peut bénéficier de sa lumière de loin. Changez votre vie. Si vous êtes en train de boire l'eau qu'est la parole de Jésus, changez votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.